Allez, c'est l'heure de parler gastronomie avec vous, Pierre Lévy. Et direction le nord d'Israël chez Tishby, vous savez, le producteur de vin qui possède en plus un restaurant et une boulangerie avec du pain complètement français. Cette semaine, un cours de pâtisserie est organisé en association avec le chocolat Valrhona. Vous allez voir que tous les chefs pâtissiers d'Israël n'ont pas raté ce grand rendez-vous. Et évidemment, vous étiez avec eux, Pierre Lévy. Et après l'effort, le réconfort avec un barbecue et pas n'importe lequel. Ça donne des idées, regardez. Aujourd'hui, pour Midi Ensemble, nous avons la chance d'être chez Tishby, la boulangerie-pâtisserie. Et vous avez aujourd'hui la chance de pouvoir suivre avec nous la formation Valrhona pour les grands chefs pâtissiers israéliens. Et aujourd'hui, ils sont là en Israël pour former justement les grands chefs pâtissiers dans des grands restaurants. C'est par là que ça se passe. On y va, on ne fait pas de bruit, ils sont en plein cours. Voilà, c'est ici que ça se passe. Venez avec moi. Voilà, ça se passe ici, tout le monde travaille. Bonjour Franck, on est en direct. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans le four là? Dans le four, on a des tartes qui cuisent en fait. C'est des tartes aux pommes un peu particulières. Voilà. C'est des tartes aux pommes qui font office de gâteau de voyage. D'accord, génial. Donc on a essayé de reproduire en fait l'idée de la tarte aux pommes avec un fond, mais plutôt que de faire un fond de sablé, on va faire un fond en madeleine. On a mis des pommes comme sur une tarte aux pommes et au lieu de mettre une meringue sur la tarte aux pommes, on a fait une dacquoise. Génial. Alors là, on se retrouve devant la carriole barbecue avec Günther qui est derrière en train de préparer le barbecue. C'est juste une merveille. Le cours n'est pas terminé, ils vont bientôt venir manger. Et on va profiter de ce moment-là pour aller voir comment ça se passe avec Günther. Hello Günther. Hello. Hello Pierre. I'm coming with you. Let's go. Fofo. Alors ici, c'est vraiment une petite cuisine. Hein. C'est comme une petite cuisine. On a le pain, on a la viande et on a le barbecue. Ça se passe ici, regarde-moi ça. C'est génial. C'est un vrai barbecue. Et dedans, on a la viande. Si j'ai bien compris, ici, vous allez voir, on a les ribs, donc les côtelettes. Et ici, on a la poitrine fumée. Et vous allez voir la différence. On va les prendre, on va les couper ici, vous allez les trancher et on va voir ce que ça donne. Et ça... On sent le fumé. C'est super chaud. Vos impressions, Franck, sur les étudiants israéliens? Le groupe est super. Ouais. Ouais, vraiment, ouais, je suis très content moi, de tout. C'est votre premier voyage en Israël? C'est mon premier voyage en Israël. Votre impression sur la vie israélienne? Pas eu le temps de voir. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de différentes techniques et j'ai vu de nouvelles choses. Ça a été une journée très enrichissante. Je suis ici pour en apprendre plus sur le chocolat avec le chef Franck. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de techniques et de recettes et j'aime vraiment ça. Un vrai succès parce que différents clients, différents horizons, on leur présente les bases, les techniques, mais également on les fait sortir un peu de leur quotidien en leur proposant des nouvelles recettes, de la créativité, des choses nouvelles, donc ils sont tous ravis. Un chef pâtissier se doit d'apprendre quelles sont les saveurs originelles du chocolat, comment les mélanger et comment réaliser de meilleurs desserts. Ça donne envie, ça donne envie, ça donne envie. Ah Pierre, c'est vrai que ça donne envie et que vous avez aussi bien mangé encore à ce que je vois. Dites-moi, ce cours de pâtisserie, qu'est-ce qu'il avait de spécial? Qu'avez-vous appris? Alors, moi j'ai assisté au cours de pâtisserie simplement pour suivre ce que les étudiants apprenaient. Ce qui est intéressant, c'est de montrer comment une marque française investit en Israël, non pas seulement sur la matière, mais aussi sur la formation. Et ça, je trouve que c'est à souligner et c'est tout à l'honneur de la société Valrhona. On investit sur l'humain, c'est-à-dire qu'on fait une formation vraiment très haut niveau pour tous les pâtissiers, les chefs pâtissiers, des hôtels, des restaurants, mais aussi des individus qui ont leur propre commerce, leur petite pâtisserie. Mais il y avait quand même beaucoup de recettes autour du chocolat. Alors, c'est tout un assortiment de recettes autour du chocolat, mais pas seulement autour du chocolat. Si vous voulez, encore une fois, ce ne sont pas des cours de pâtisserie qui sont centrés sur le chocolat. C'est un vrai cours de pâtisserie où le chocolat est une des matières avec lesquelles on va travailler.
et ils apprennent à travailler avec les différentes manières. Bon, ils ont donné des petits trucs quand même, ils ont donné une recette particulière, un gâteau qu'on pourrait essayer nous-mêmes, facile. Oui, mais ça, on va en parler dans une prochaine émission. D'accord, parce que là, je crois que vous allez nous parler de quelque chose de très important cette semaine. Alors, enfin, ça va avoir lieu, cette c'est semaine, le dîner en blanc. Le dîner en blanc, le fameux dîner en blanc, tant attendu. La semaine dernière, c'était à Paris, il y avait 13 000 personnes. Alors, on est beaucoup plus modeste ici. À Paris, alors il y avait plusieurs endroits. Alors, ça s'est passé où d'ailleurs? C'était autour des pyramides du Louvre à Paris. Il y a plusieurs endroits. Il y a eu beaucoup de monde. On avait 13 000 personnes à Paris. Mais attention, à Paris, ça fait 25 ans que ça existe. En Israël, ça fait 2 ans. Ça va être la deuxième année. Pour vous donner une idée, l'année dernière, il y avait 500 personnes, un peu moins de 500 personnes. Et à New York, le premier dîner en blanc, c'était 600 personnes. Donc c'est une bonne idée. Et là, vous attendez combien de personnes cette année? Alors, on attend ce mercredi, entre 300 et 500 personnes. Et vous voulez toujours pas nous dire où ça va avoir lieu? Et le lieu est secret. Il sera annoncé aux participants. Voilà, il sera annoncé. Dans tous les cas, je suis prête. J'ai 2 vous robes avez blanches. Votre tenue, J'en ai 2, donc je sais pas comment je vais faire. Voilà, mais très simple. Vous changez plus blanc que blanc. Voilà, on peut changer, un blanc et blanc, ça va. C'est parfait. Donc je le rappelle, c'est ce mercredi, le 24. Il faut s'inscrire sur Internet. Vous avez les liens sur la page Facebook de i24 News, bien évidemment, et de l'émission. Sinon, vous allez sur le site Dîner en Blanc International. Merci beaucoup Pierre Lévy. Surtout, restez avec nous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures.